Allez, on va prendre le dernier virage de cette émission avec notre invité. Il s'appelle Patrick Kanga. Il est conseiller du chef de l'État, c'est ça? Bonjour Patrick. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, hein. Merci. Vous préférez rester debout, vous asseoir? C'est comme vous voulez, mais je Ben, pense ça pas. dépend de vous, hein. Vous êtes à l'aise. Ok. Mais Vous êtes conseiller au collège. Si vous parlez de vous, si vous vous présentez, qu'est-ce qu'il faut dire? bon, je crois qu'aujourd'hui vous m'avez plus invité comme militant du PPRD. Je vais m'approcher de vous. Non, je vous ai plus invité comme jeune d'abord. Ouais, J'aime bien parler de la jeunesse. oui. J'aime bien parler de la jeunesse. Je vais vous arranger votre micro Merci. à côté de vous. Euh, la question que je mets à la place de celui qui nous regarde ce matin, je vais vous présenter vos fonctions. Vous êtes président de la Ligue des jeunes du PPRD. Vous êtes parmi au collège du chef de l'État, parmi les conseillers. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver là où vous êtes arrivé aujourd'hui? Aimer ce qu'on fait C'est-à-dire? et avoir la conviction dans ce qu'on fait, simplement. Et le faire avec abnégation et discipline, pas le faire avec opportunisme, pas simplement, mais ça, avoir conviction en ce qu'on fait. Et lorsque vous êtes en politique, il faut rajouter à tout cela la loyauté. C'est très important. Vous êtes en politique, vous ajoutez la loyauté, aimer, je suis en train de réfléchir par rapport à ce que vous êtes en train de me dire, hein. Aimer ce que vous faites. Oui, d'accord, je parie qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment ce qu'ils font, ils sont allés aux études, c'est vrai, comme vous. D'ailleurs, je salue tous les amis de l'Université protestante au Congo, qui sont allés aux études d'ailleurs. Et puis, comment faire, qu'est-ce que vous avez fait pour devenir ce que vous êtes devenu? Je ne pense pas que je suis devenu grand-chose, mais pour là où nous sommes, je ne sais pas si ça peut inspirer quelques jeunes, mais je crois que mes amis qui ont été avec moi à l'université savent que ce sont c'est pas nouveau pour eux. Parce que nous avons cru en ce que nous faisons, nous avons toujours eu euh, une certaine passion d'abord pour la chose publique, et ce depuis l'université. J'étais à la faculté de droit, où j'avais postulé comme président de la faculté de droit. Ça n'avait pas marché, j'avais été battu, mais cela n'avait pas découragé nos convictions. Ah Et oui, c'est qui qui vous a battu? mon ami qui m'a battu, il s'appelle Larry. Larry Bamoigna. Je le salue en passant. Il m'avait battu. Et nous avons continué de faire ce que nous aimons, la politique, échanger. Et tous mes amis, il y avait un arbre là à l'UPC où on appelait le Parlement, où nous débattions chaque fois de la chose publique. Et nous l'avons fait avec conviction. Des fois, même votre famille vous décourage, même votre entourage ne croit pas vraiment à ce que vous faites. Lorsqu'on vous voit dans vos premières émissions en train de vous essayer à parler de politique, c'est pas tout le monde qui croit en vous. Mais au fur et à mesure, si vous y croyez vraiment, je crois que Dieu finit toujours par exaucer ce qu'on veut. Vous croyez que les gens qui s'engagent en politique aujourd'hui, ils s'engagent par conviction ou bien par intérêt ou bien ce serait une façon pour eux d'être pistonnés, de se retrouver? Cela dépend de tout un chacun. Moi, je pense que lorsque vous venez, parce que la chose publique, vous êtes là au service de l'intérêt général, pour réfléchir pour les autres et pas forcément pour soi-même. Alors, dès l'instant où vous venez avec pour but ultime de répondre à un intérêt personnel, vous faites déjà un faux pas parce que vous devez réfléchir pour l'intérêt général. Et cela demande une certaine vocation, une certaine conviction. Et lorsque vous avez vocation à faire quelque chose, vous ne vous attendez pas forcément à un intérêt personnel. Qu'est-ce que vous en voyez en politique? Vous êtes allé en politique pourquoi? Parce que nous réfléchissons pour la chose publique, nous réfléchissons pour l'intérêt général. Et chaque fois que vous êtes, euh, vous êtes appelé à réfléchir sur les problèmes qui concernent les autres et pas forcément vous-même, chaque fois que vous êtes appelé à essayer tant soit peu à trouver des solutions aux problèmes qui concernent votre entourage, votre environnement immédiat, je pense que le meilleur lieu pour exprimer toutes ces réflexions, toutes ces idées, c'est la politique. Et lorsque vous venez par opportunisme, par recherche d'intérêt, de gain, là vous faites un mauvais choix pour la vie. Et pourtant, c'est ce qui est une réalité aujourd'hui, hein. Ce qu'on voit, beaucoup de jeunes s'engagent dans des partis politiques, non pas par conviction, non pas par idéologie, mais tout simplement parce que ça serait le moyen le plus facile pour eux d'accéder ou de se tracer un autre chemin.
Ben, ceux qui viennent avec cet état d'esprit n'y traînent pas et ils n'avancent pas beaucoup parce que tout de suite, lorsque le fantasme s'en va, lorsque vous venez au PPRD, vous avez peut-être le fantasme qu'aussitôt vous venez, vous êtes propulsé au devant de la scène dans des fonctions importantes. Lorsque vous venez avec cet état d'esprit et que vous vous rendez compte après 3 ans que ce n'est pas le cas, vous partez et vous allez ainsi de suite parcourir autant de parties à la recherche du gain. Mais lorsque vous êtes là par conviction, par idéologie, parce que vous croyez aux idéaux qui sont portés par votre parti, c'est là que vous vous ancrez dans les fondements nécessaires d'un parti politique et vous travaillez avec conviction. Et c'est important que les jeunes aient des convictions en ce qu'ils veulent être dans un futur proche. C'est important que le jeune ait des convictions en ce qu'ils veulent être dans un futur proche. C'est pas trop savant. Non, mais moi, j'ai rien dit, hein, je ne fais que répéter. C'est pas trop savant, non, c'est simple. Je ne fais que répéter ce que vous êtes en train de me dire. Hein. Non, avoir des convictions. Je pense que Jesse, avant de devenir la star de la télé, il y a cru. Ce n'est pas forcément parce que quelqu'un l'a poussé. Il faut d'abord croire en ce qu'on veut. Et si tous les jeunes, il n'y a pas que la politique, au fait. Et au niveau de la Ligue des jeunes du PPRD, nous avons 10 départements. Nous avons notamment des départements qui parlent de l'entrepreneuriat parce que telle est la volonté du président de la République d'avoir désormais une jeunesse qui se prend en charge. Une jeunesse non seulement qui demande l'emploi, mais qui crée l'emploi parce que notre pays en a les aptitudes. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Les plus grands riches de ce pays ne sont pas forcément ceux qui font la politique. Nous avons besoin dans ce pays qui est en pleine reconstruction, des menuisiers, des artisans, des couturiers. Et tant qu'on aime ce qu'on fait, tant qu'on aime ce qu'on fait et ce qu'on veut, je pense qu'on a toujours une suite positive qui s'ensuit. Patrick, et pourtant, je vais vous arrêter. Hein, et pourtant, le politique congolais, vous qui êtes en politique, vous inspire, c'est l'image que vous donnez aux jeunes, hein, qu'aujourd'hui, en RDC, le plus beau métier, c'est faire de la politique. Pas forcément, pas forcément. Parce que j'y suis, je sais que c'est pas forcément le meilleur métier. Peut-être Jessie, lorsqu'on le voit souvent devant les caméras, avec ses belles bretelles rouges, avec sa cravate bien nouée, les gens pensent que Jessie, c'est l'homme le plus riche du monde, mais ce n'est pas le cas. Lorsqu'on voit, C'est c'est presque la la même même chose chose. également quand on voit Patrick également, qui est arrivé en politique, plus tard conseiller du chef de l'État, président de la Ligue de jeunes du PPRD, peut-être demain ministre, et puis après-demain directeur général d'une entreprise. On s'est dit, mais attends, il faut aller faire la politique. Mais non, Parce qu'on y est. c'est pas ça, parce que si ces fonctions, on le fait pour avoir un gain, de l'argent, ce qui n'est pas d'abord le cas, là, ce serait un mauvais départ. Si toutes ces charges, parce que ce sont des charges qu'on vous octroie, d'abord, il faut que vous puissiez le mériter en étant en phase avec les aspirations que les gens attendent de vous. Si vous vous déployez pour répondre aux besoins des autres, en assumant ces charges, c'est là que vous allez sur base des vrais fondements. Donc, il ne faut pas que cela soit pris simplement comme du prestige, mais c'est comme des charges qui s'ajoutent à ce que vous puissiez réfléchir davantage pour les autres, à trouver des solutions pour les autres. Et ce n'est pas simplement un élément de fierté personnelle. J'ai envie de faire un clin d'œil à Madame Isabelle Ebambi, qui est l'un de vos adjoints. Oui, elle est chargée de l'emploi et des désœuvrés. C'est une dame avec des compétences prouvées dans cette matière-là. Elle est même administrateur technique à l'ONEM. À l'ONEM, ouais. Et elle a les compétences nécessaires pour permettre à la Ligue des jeunes de réfléchir notamment sur les questions relatives à l'emploi, parce que le plus grand problème de la jeunesse congolaise, c'est l'emploi. Parlons de cette Ligue de jeunes. D'abord, c'est quoi une Ligue de jeunes dans un parti politique? Une Ligue des jeunes dans un parti politique, si je dois vous parler de manière simple, c'est le parti dans le parti, c'est la pépinière du parti. C'est là que l'on puise les futurs cadres d'un parti, parce qu'un parti est appelé à s'inscrire dans le temps. Et le PPRD, par exemple, nous avons vocation à être là pour les 50 prochaines années de la vie politique de notre pays. Donc, il faut préparer les cadres. Et ces cadres sont préparés au niveau de la Ligue des jeunes. Et c'est notamment la pépinière pour les élections, pour les futures élections, en termes de mobilisation, en termes de sensibilisation. Donc, la Ligue des jeunes pour un parti politique, je pense que c'est la partie la plus stratégique d'un parti politique. Or, disons les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, hein, la réalité
de notre pays, hein. La plupart des jeunes aujourd'hui, après l'université, il n'y a rien à faire. On doit vendre deux cartes au coin, je sais pas, on doit aller à la débrouillardise alors qu'on est licencié. Est-ce que vous pensez vraiment que les jeunes peuvent se retrouver dans ces discours? Vous savez, le problème de l'emploi dans ce pays est un problème sérieux, il faut le reconnaître. Mais des fois, il faut qu'on inscrive certaines donnes dans l'histoire de notre pays. Parce que des fois, on n'aime pas dire exactement ce qui s'est passé dans notre pays. Vous savez, aujourd'hui, il y a un contexte politique qui est assez crispé, où il y a des jeunes qui vivent en France, aux États-Unis, qui ont des visas dans leur passeport, qui demandent aux jeunes de sortir, aller dans la rue et de tout casser. Et exactement, c'est ce qu'on a vécu vers les années 90. On a vécu des situations qui ont détruit notre tissu économique. Et ceux qui ont été au pouvoir vers les années 60, pour faire une petite exégèse, ont hérité de quelle situation? Le président Mobutu, lorsqu'avec ses amis, le patriarche Étienne Tshisekedi et tous les autres, héritent de la RDC. Ils héritent de quoi? Ils héritent de quel pays? Ils héritent d'un pays entier, d'un pays avec une monnaie forte, d'un pays avec une administration qui existe, d'un pays avec des instruments fonctionnels. C'est de ça qu'ils héritent. En principe, lorsque eux nous ont légué le pays, il fallait qu'ils nous lèguent fois 10 ce que les Belges leur ont légué. Mais malheureusement, eux nous ont légué un pays déchiqueté, un pays sans administration, un pays sans fondamentaux nécessaires pour l'économie. Et c'est ça l'héritage de Joseph Kabila. Le président Kabila n'hérite pas des fondamentaux qui lui permettent de faire avancer un pays. Je ne voudrais pas qu'on parle plus politique. Vous m'avez posé la question de l'emploi. Vous savez, des fois, il faut qu'on dise des choses. Et c'est sur base de cet héritage-là que le président de la République actuelle part pour donner des fondamentaux nécessaires pour que la RDC se remette en orbite d'un État normal. Parce que nous n'étions presque plus un État. Aujourd'hui, celui qui termine à l'UPC, à l'UNIKIN, à l'ISC, il a l'opportunité de travailler soit dans une banque privée, soit dans une agence de communication, soit dans une société minière, des entreprises qui existent. Mais ces entreprises qui existent ne sont pas suffisantes. Il a aussi l'opportunité de vendre des cartes au coin. Oui, c'est aussi une opportunité. Ces opportunités n'existaient pas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on n'avait pas autant d'entreprises privées. Ces entreprises privées, il faut qu'on en ait davantage. Mais celui qui est parti de -5 et qui arrive à 5, il avance. Or, il y a des gens qui sont partis de 100 que les Belges nous ont laissés pour emmener le pays à -50. Et des fois, il faut leur poser la question, qu'est-ce qu'eux nous ont légué? Moi, je suis à la place du jeune. Non, Joseph Kabila a pris ce pays à -10 pour le ramener à un certain niveau. Et aujourd'hui, il y a des opportunités qui permettent aux jeunes d'avoir ne fût-ce qu'un petit emploi. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que nous redoublions d'efforts. Et ces efforts se font dans quel cadre? Mais les réalités également font qu'aujourd'hui, vous êtes jeune, hein, mais les réalités également font qu'aujourd'hui, pour être placé quelque part, il faut être fils ou frère d'eux. Pas forcément. Pas forcément. Vous savez... La méritocratie, c'est comme si aujourd'hui, le jeune se plaint parce que la méritocratie n'existe plus tellement. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Il y a des jeunes qui sont aujourd'hui dans des mouvements, entre guillemets, citoyens. Mais il y en a d'autres, moi je connais, qui ont fait leurs études. Nous, on a fait nos études qu'ici à Kinshasa. Je n'ai vécu qu'ici au Congo. Il y a d'autres jeunes qui sont venus des États-Unis, qui ont fait des études là-bas. Ils sont venus travailler ici dans des banques qu'ils ont trouvées fort de la politique économique du président Joseph Kabila. Ils y avaient des bons salaires. Ces jeunes-là ont été pistonnés par qui? Parce qu'ils étaient déjà de l'opposition. Je peux le citer, c'est un ami, Floribert Anzoulouni. Il travaillait à Ecobank. J'ai pas envie tellement d'aller sur ces terrains-là. Je donne un exemple, parce que vous dites que ce sont des gens... Vous dites que ce sont des gens pistonnés et qui viennent... Mais Floribert Anzoulouni n'était ni de la majorité... Non, n'hésitons pas de nom. Alors, je donne un exemple. Je le cite. Parlons de ces jeunes. Jesse, il faut prendre des exemples. Parlons de ces jeunes. Je voudrais qu'on parle de ces jeunes. Il faut prendre des exemples. Jesse. Qui sortent de l'ISC, qui sortent... Je sais pas moi, qui sont de ces universités aujourd'hui. Mais essayez d'aller dans toutes ces banques privées, essayez d'aller dans toutes ces entreprises privées qui y travaillent. C'est vrai que... Non, écoutez, la proportion, elle est importante. Voilà pourquoi on parle aussi de l'entrepreneuriat et de l'autoprise en charge. Il y a un problème congénital au niveau de notre éducation. Nos universités nous forment plus pour demander de l'emploi.
Il faudrait aussi qu'au niveau de l'enseignement supérieur et au niveau de l'éducation professionnelle, que nous formions de plus en plus des jeunes aussi à être des entrepreneurs, donc leurs propres patrons. Parce que nous en avons les Mais quel est opportunités. le message aujourd'hui? Comment, Quel est le message qui passe aujourd'hui dans la Jessie, jeunesse? comment expliquer que ces Indiens, ces Chinois qui ne viennent pas forcément comme des millionnaires, deviennent des millionnaires chez nous? Des fois, quand je vais à SK, je trouve qu'il y a des gens qui y achètent du foufou, du pondou et les macayabous. Déjà, ça, c'est pas importé. Ils achètent ça ici et ils le vendent ici. À qui? Aux Congolais. Pourquoi ils ont beaucoup de clients? C'est parce qu'ils sont organisés. Ils savent que chaque jour à 12 heures, les Congolais sont en pause et chaque fois quand vous allez chez ces Indiens, la nourriture est prête et pour une grande quantité. Qu'est-ce qui empêche les Congolais de vendre le manioc et les macayabous qu'il y a chez eux? Je pense qu'à un moment donné, il faut que nous encouragions les jeunes à être des entrepreneurs et à être leurs propres patrons. Quand vous allez dans des cybercafés, Arrêtez-vous une je ne minute. m'arrête pas, juste 2 secondes. Je 2 vais vous secondes. arrêter une minute. Non, Je vais vous arrêter Jessie, une je te minute. demande 2 secondes. Permets-moi de t'arrêter une Jessie. minute. Permets-moi de t'arrêter une minute. Permets-moi de t'arrêter une minute. Patrick, tu es président de la Ligue de jeunes, PPRD, tu as étudié de jeunes. Consciemment, quand tu rencontres de jeunes, pas tes amis, ces jeunes. Mes amis, il y en a partout. Il ne faut pas, ces jeunes sortis faut pas faire un cliché. J'ai des ces amis jeunes partout. sortis de l'université, aujourd'hui, qui n'ont pas de travail, qui sont obligés, licenciés, obligés de vendre des cartes prépayées. Quand tu leur dis quoi? Je leur dis qu'il faut continuer à avoir de l'espoir. Vous savez, lorsque vous Continuer à lisez, espérer. les biographies des grands hommes, ça n'a jamais été facile du coup. Même pour nous aujourd'hui, des fois il y a des clichés, je lis, on dit parce qu'il vient de tel endroit, parce que fils de, tout ça. Moi, mon père, lorsqu'il est mort, j'étais encore à l'université. Ma mère, veuve qu'elle était, elle a essayé de nous éduquer avec les moyens de bord, donc ça n'a jamais été facile. Je comprends que vous avez quand même eu la chance d'être le fils de votre père. Hein? Non, parce que ça, ce sont des clichés que je lis dans les réseaux sociaux, voilà pourquoi j'en parle. Nous avons vécu des moments aussi très difficiles. Quand vous allez à Lipen, un peu plus bas vers Sangamamba, j'y ai des amis, j'ai grandi avec eux. Ça, les gens ne le savent pas. Si je vais avec vous aujourd'hui avec le camarade de la RTNC, vous allez voir que j'ai des amis, j'ai joué avec eux au foot. J'allais même m'essayer à apprendre à nager, pas dans une piscine. Ça, vous ne le savez pas. Donc, vous avez des clichés. Et il faut que les jeunes continuent à avoir l'espoir. Quoique nous étions dans des situations difficiles, mais nous n'avons pas continué d'espérer. Et ces jeunes qui aujourd'hui, pour des raisons difficiles, vendent des cartes, cela ne veut pas dire que dans 5 ans, c'est la réalité. J'ai vu en France des jeunes surdiplômés qui vont en Australie pour être des domestiques. Ça ne se passe pas qu'à Kinshasa. Il y a un problème, il y a des problèmes au niveau mondial, mais cela ne doit pas nous empêcher, Jessie, de continuer d'espérer. Je vais revenir vers vous. Le temps pour moi de souhaiter bon anniversaire à tous ceux-là qui sont nés un certain 7 décembre 2016. Ils sont nombreux quand même. Hein. Beaucoup d'anonymes, monsieur, mesdames, mesdemoiselles. Vous êtes nés un certain 7 décembre 2016. Commençons par souhaiter bon anniversaire à Fanny et Sako. Bon anniversaire, Fanny. Joyeux anniversaire, acceptez de bon. Bon anniversaire à Marie Nkieri. Marie-Pauline Nkieri. Bon anniversaire à Marie-Pauline. Bon anniversaire à Pinedel. Bon anniversaire à Pinedel. Acceptez de bon cœur nos les plus sincères de joyeux. Allez, bon anniversaire également. Hein. Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé des photos en retard. Nous ferons le plaisir de le diffuser. Ça sera demain. Bon anniversaire à Prunelle Mpikoli, la fille de Élisée Bilonda Kassoura, qui a 10 ans aujourd'hui. Bon anniversaire Prunelle. Bon anniversaire également à bébé Stella et Bobette Mwakwamba. On va pratiquement terminer. Malheureusement, hein, le temps nous fait défaut. Bon. Je ne sais pas rallonger le temps. Alors que tu m'inviterais une prochaine fois. Là, on n'a pas eu assez de temps pour s'exprimer sur des questions importantes. Vous savez,
il faut s'exprimer sur les questions qui concernent les jeunes, Les cadres, sur les oui. questions qui concernent l'emploi. Mhm. Et il ne faut pas vendre le désespoir à la jeunesse congolaise, parce que nous avons tous les éléments pour croire que l'avenir est plus radieux que ce que les gens veulent nous présenter. Et lorsque nous vendons le désespoir, nous tuons même la flamme qui est censée porter notre pays vers un avenir meilleur. Donc il faut donner de l'espoir aux jeunes, il faut leur dire qu'il y a de l'espoir. Quand je vois aujourd'hui à la RTNC des jeunes journalistes comme Patrick, comme Jessie Kabasele, je vois qu'il y a encore de l'espoir. Donc il ne faut pas donner l'impression aux jeunes Congolais que leur vie se résumera de manière assez macabre et triste. Ça n'est pas le cas. Il est président de la Ligue de jeunes du PPRD. Je vais vous donner ce micro que vous allez tenir. J'aime bien ce moment. Je vous demande de vous lever. C'est la première fois. Parce que vous êtes venu, vous allez regarder cette caméra. Oui, Avec votre cœur, vous allez parler aux jeunes. aux jeunes. Ne parlez pas aux jeunes du PPRD, ne parlez pas aux jeunes de la majorité, mais parlez à tous ces jeunes de la République démocratique du Congo avec votre cœur en le regardant dans les yeux. En combien de temps? 2 minutes. 2 minutes. Ouais. Merci Jessie pour l'exercice. En C'est la français, première en lingala, fois. comme vous voulez. En français, c'est pas mieux en lingala? C'est comme vous voulez. Je vous dis de parler.